Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents encore pour cette nouvelle édition. Aujourd'hui, un sujet bien particulier. Je voudrais simplement commencer par une date importante, une date qui est le 1er juillet 2026. En effet, à partir de cette date, il y a une chose qui change. L'affichage dans vos locaux de l'attestation éco-énergie tertiaire devient obligatoire. Donc cette attestation, vous le savez, c'est le reflet direct de vos déclarations opérates. C'est la dernière notamment qui est en date, qui est celle de vos consommations 2024, enregistrée au 30 septembre 2025, et bien sûr des précédentes. Cette attestation, elle porte une note et cette note, comme toutes les autres, en fait, elle donne une photographie. C'est celle de votre trajectoire au regard de vos objectifs 2030 et que vous avez choisis et selon la voie relative, les objectifs en valeur relative ou les objectifs en valeur absolue. C'est cette modélisation de votre trajectoire, elle va dire une chose. Est-ce que vous êtes bien orienté pour atteindre vos objectifs ou si vous êtes finalement éloigné. Et c'est précisément là que tout se joue parce que cette information, elle est pas seulement entre vos mains, elle devient visible. Et elle devient visible puisqu'elle devient affichée finalement de manière obligatoire dans vos locaux. Donc on voit tout de suite les conséquences de ça. C'est une information majeure pour un acquéreur potentiel. Sur la base de cette note, en effet, il peut prendre connaissance éventuellement de la dette énergétique du bâtiment, éventuellement pour s'en servir pour négocier le prix à la baisse. Et pour les acteurs publics, c'est l'enjeu prend un autre nom, prend un autre aspect, celui de l'exemplarité et le risque réputationnel qui va avec, mais qui n'épargne pas aussi les acteurs privés. Autrement dit, à mesure que cette note devient lisible par tous, l'enjeu, lui, devient fort. Donc, vous avez compris que cette note est critique. La vraie question de ce webinaire ce matin, donc, ce n'est pas faut-il déclarer, ça c'est quelque chose qui est déjà assez bien ancré, et le bilan de l'ADEME, dont on parlera le 2 juillet prochain, l'atteste. Si votre note, en tout cas, elle est normalement obtenue dans le cadre du dispositif, est-ce que la question qu'on va se poser ce matin, est-ce qu'elle est véritablement optimisée? Car c'est bien grâce à Opera, grâce à ce moteur, sur la base de vos déclarations annuelles, que cette note est obtenue. Donc, est-ce que vos objectifs 2030, qui sont calculés par ce moteur, par la plateforme Opera, peuvent être atténués, ou en tout cas ajustés, être rendus plus accessibles, et c'est ce dont on va parler ce matin. Donc, nous sommes là ce matin pour essayer de voir si nous pouvons améliorer votre trajectoire, peut-être atténuer votre objectif. Et donc, j'ai la chance d'être entouré ce matin par deux experts qui traitent jusqu'à 2 milliards de données énergétiques et patrimoniales par semaine en cumulé. Heureusement, ils ne le font pas avec un fichier Excel. Ce ne serait pas humain, mais grâce à des machines, des logiciels et toujours dans le respect des règles fondamentales du décret tertiaire, des règles qui désormais ne bougeront plus depuis septembre 2025. Donc, ravi donc d'échanger ce matin avec Thibaut Furnon, directeur de projet ESSI. Bonjour Thibaut. Bonjour à tous. Et Jonas Safron, product owner. Bonjour Jonas. Bonjour à tous. Mais sans plus attendre, on commence, comme vous le savez, toujours par un sondage rapide pour situer simplement votre maturité sur ce sujet d'optimisation de vos objectifs et de vos déclarations. C'est un sujet technique, mais à fort enjeu. Alors, normalement, sur votre écran devrait s'afficher la première question. Vos déclarations opérates aujourd'hui, vous diriez qu'elles sont optimisées, des données plutôt fiables, avec une méthode bien choisie, plutôt partielle. Les déclarations sont faites pas forcément avec une exhaustivité complète selon vous, évidemment. À fiabiliser, vous en avez connaissance, vous en avez conscience qu'il reste encore un job à faire de ce côté-là. Je ne sais pas vraiment ce qu'elles valent et pour le coup, vous êtes un petit peu dans le brouillard ou je ne suis pas encore dans le dispositif éco-énergie tertiaire, c'est possible, on le sait, il y a encore des terrains vierges de ce point de vue-là sur certains bâtiments tertiaires. Voilà, donc je vous laisse encore vous exprimer, ça nous permet ensuite de rebondir et d'appuyer sur certains sujets, certains angles, notamment qu'on pourra peut-être fouiller en détail. Donc je vois que vous avez plutôt une connaissance, en tout cas assez aboutie, mais vous avez aussi conscience du fait que vos déclarations peuvent être potentiellement partielles, sans certitude d'exhaustivité. Donc là, c'est plutôt 39%. Donc, en tout cas, c'est ça c'est en tout cas la position qui tient la tête.
et surtout, on va essayer en tout cas de voir dans quelle mesure on peut vous apporter des éclairages et des angles nouveaux pour atténuer potentiellement votre trajectoire, enfin en tout cas vos objectifs 2030. Voilà, donc ça c'était la première question. Et puis la deuxième question, dans un an, euh, qu'est-ce que vous aurez fait finalement vis-à-vis du décret tertiaire si on se projette un petit peu au regard bien sûr du sujet d'atténuation, en tout cas de votre trajectoire 2030. L'objectif 2030, pour vous, c'est une trajectoire optimisée et c'est déjà atteint. Et c'est vrai que le bilan dont on reparlera le 2 juillet prochain avec l'ADEME montre qu'il y a déjà environ la moitié des déclarants dont les déclarations sont conformes qui ont déjà atteint leur objectif 2030. Donc bon, ça reste à discuter dans la prochaine session de webinaire. Est-ce que vous avez déjà optimisé votre déclaration et l'ensemble de votre note et vous êtes déjà dans une phase travaux pour baisser vos consommations? Vous avez déjà un plan et voire déjà vous les avez déjà entamés. Ou j'aurais fiabilisé mes données et amélioré ma note. OK. Euh, et dans un an, j'ai déjà des consommations 2026. En tout cas, je me suis inscrit, mais dans le temps, dans ma déclaration, dans le dispositif, ou alors, de toute façon, honnêtement, vous en feriez pas plus là, dans un an que ce que vous avez déjà fait. Je vous laisse vous exprimer encore. Donc, on voit qu'il y a plutôt une tendance un tiers en tout cas, plutôt vous êtes ancré dans le dispositif, mais en tout cas, il y a encore des curseurs un peu différents. Certains ont déjà entamé les travaux ou en tout cas un plan, d'autres ont encore plutôt une démarche de déclaration et d'optimisation à réaliser. En tout cas, un grand merci ça nous permet de prendre le pouls de l'audience. Donc ça, c'est très important. Juste un petit rappel, comme vous le savez, depuis février 2026, Sobre Énergie, qui initialement était dans le groupe La Poste, a été racheté par le groupe Tipki, qui est un leader de la donnée ESG en Europe et au niveau mondial. Nous avons, nous, contribué à la transition énergétique déjà depuis 10 ans et contribué notamment à la création quasiment de l'expertise d'énergie management qui maintenant devient un concept assez bien compris par l'ensemble des détenteurs et des exploitants de bâtiments tertiaires. L'impact pour nous, c'est clé, c'est de vous aider, bien sûr, à réduire vos consommations d'énergie par une approche terrain, une approche de service, évidemment au plus près de vos bâtiments. Bien sûr, nous sommes en capacité de réaliser des audits énergétiques tous les ans et d'établir des plans de travaux qui seront, je l'espère, finançables ou financés pour vous permettre de passer à l'action. Voilà, en tout cas, nous, on a l'ensemble des certifications qui nous permettent, soit au PQBI, soit IPMVP, pour vous assurer en tout cas le meilleur niveau d'excellence dans le cadre des prestations que nous réalisons. Sans plus attendre, je vous propose maintenant d'aller directement à l'essentiel grâce aux experts, grâce à Thibaut et Jonas qui sont avec moi et avec vous ce matin. Et on va tout simplement reprendre les éléments réglementaires et ensuite voir dans quelle mesure on peut essayer d'optimiser votre trajectoire opérate, notamment à travers des leviers d'optimisation qu'on va voir ensemble. Sans plus attendre, alors n'oubliez pas que vous pouvez toujours poser des questions dans le chat et ça, d'ores et déjà, vous pouvez le faire. Ça, on reprendra bien sûr à la fin les questions dans la mesure de nos possibilités. Voilà, sans plus attendre, Thibaut, je te laisse la parole et puis bon webinaire à tous. Merci Arnaud. Donc, avant d'entrer dans le concret des outils que nous avons à disposition chez Sobre et notamment via notre plateforme pour vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs réglementaires, je vous propose de prendre quelques minutes pour reposer le cadre du décret tertiaire afin d'avoir les repères essentiels pour bien comprendre ce qui se joue et ce qui va changer en 2026. Alors, le décret tertiaire, c'est d'abord une obligation de réduction de la consommation d'énergie sur le parc tertiaire. Donc, dès le départ, un point important à comprendre, c'est que vous avez le choix entre deux logiques. La première logique, c'est la valeur relative. Donc, vous devez réduire votre consommation par rapport à une année de référence que vous choisissez vous-même et qui doit être comprise entre 2010 et 2019, avec 3 jalons importants, moins 40% en 2030, puis moins 50% en 2040 et enfin moins 60% en 2050. Et la seconde logique, c'est la valeur absolue. Donc là, vous devez passer sous un seuil de consommation qui est défini en kilowattheures par mètre carré et par an et qui est fixé par arrêté selon la ou les catégories d'activité du bâtiment.
Donc, c'est l'une ou l'autre de ces valeurs qui s'applique et on va retenir l'objectif le plus facilement atteignable et ça se décide donc bâtiment par bâtiment. Mais le dispositif, il laisse aussi de la souplesse puisqu'on peut moduler les objectifs en cas de contraintes techniques ou économiques et mutualiser les résultats à l'échelle de tout un patrimoine. À qui ça s'applique? Alors, dès qu'on est propriétaire ou exploitant de tout ou partie d'un bâtiment de plus de 1000 m², qui héberge une activité tertiaire, marchande ou non marchande, on est assujetti. Donc, bureau, commerce, enseignement, santé, logistique, le périmètre, il est vraiment très large. Les exceptions, elles sont, elles, rares. C'est essentiellement les constructions provisoires et les activités liées à la défense ou à la sécurité du territoire. Un piège fréquent, c'est que le seuil des 1000 m², il s'apprécie à l'échelle de l'unité foncière et non bâtiment par bâtiment. Donc, il y a beaucoup d'assujettis en fait qui pensent ne pas être concernés alors qu'ils le sont une fois qu'on additionne les différentes surfaces. Que risque-t-on si on ne joue pas le jeu? Alors, il y a 3 situations. La première situation, c'est la non-transmission des données sur Opérate. Il y a une échéance annuelle qui est au 30 septembre et en cas de manquement, le risque, c'est la mise en demeure du préfet, puis la publication sur une liste publique. C'est ce qu'on appelle, avec l'anglicisme, le name and shame. La deuxième situation, c'est dans le cas où les objectifs ne sont pas atteints lors des vérifications qui seront faites donc en 2031, 2041, puis en 2051. Donc là, c'est un point qui est souvent mal compris, mais rater l'objectif, ça ne déclenche pas directement une amende, mais ça vous oblige d'abord à déposer un plan d'action corrective. Et c'est seulement si ce plan d'action, si ce plan fait défaut ou n'est pas respecté, que tombe l'amende administrative qui peut aller jusqu'à 7 500 € par bâtiment pour une personne morale. La troisième situation, c'est l'absence d'annexe environnementale pour les baux de bureaux ou de commerce de plus de 2000 m². Donc là, on bascule sur des sanctions de droit commun. L'enjeu, il n'est pas seulement financier, hein, il est réputationnel parce que c'est quelque chose qui devient public et donc l'enjeu est très orienté autour de la réputation. Alors, où est-ce qu'on en est collectivement aujourd'hui? On a eu un dernier bilan Opérate de l'ADEME et il est assez clair, près d'un assujetti sur 2 est encore en retard sur ses objectifs 2030. On voit ici dans le graphe proposé la répartition par secteur avec certains qui s'en sortent bien et d'autres qui décrochent nettement. Ça concerne en particulier le tourisme, la santé, la restauration qui sont les plus en retard. La vraie question à se poser pour vous, donc, c'est est-ce que vous êtes dans la bonne moitié? Et cette question, elle a d'autant plus d'importance avec ce qui va arriver maintenant, puisque comme l'a dit Arnaud, en 2026, l'année 2026, elle fait entrer le décret dans une nouvelle phase avec 2 changements qui sont majeurs. D'abord, et c'est le cas depuis 2025, toutes les valeurs absolues sont publiées. Donc, chaque catégorie d'activité dispose de son seuil officiel. Vous pouvez maintenant réellement arbitrer en fait entre la valeur relative et la valeur absolue en connaissance de cause. Et ensuite, à partir du 1er juillet 2026, l'attestation éco-énergie tertiaire, elle devient obligatoire. C'est un document annuel qui est généré automatiquement sur Opérate, à afficher dans le bâtiment et à remettre lors d'une vente ou d'un nouveau bail. 2 conséquences très concrètes. Il y a d'une part votre statut de conformité qui devient visible publiquement et d'autre part votre performance qui est notée sur une échelle de feuilles. Alors, de une feuille grise jusqu'à 3 feuilles vertes, ça reprend ici le logo du décret tertiaire. Donc, autrement dit, dans quelques jours, la conformité, elle ne sera plus une affaire interne et c'est précisément là que notre plateforme et notre accompagnement prend tout son sens et sa valeur. Donc, on va justement vous présenter maintenant comment Sobre peut vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs réglementaires et du décret tertiaire en particulier.
on a posé le cadre, on a posé l'urgence. La question, elle devient donc maintenant, comment s'assure-t-on concrètement d'être au rendez-vous de ces objectifs? Chez Sobre, on structure cette réponse autour de 3 piliers qui correspondent aux 3 moments clés de votre démarche. Le premier pilier, c'est piloter. Piloter, c'est avoir une vision consolidée de votre parc et repérer les sites à risque ou en tout cas à fort gisement d'économie d'énergie. Le deuxième pilier, c'est qualifier, donc bien définir l'objectif en valeur absolue de chaque site parce que c'est souvent là que tout se joue. Et le troisième pilier, c'est déclarer, transmettre à Opérate sans friction et sans ressaisie. Donc, piloter, qualifier, déclarer, on va voir comment on peut concrétiser tout cela. On va commencer par le pilotage. Le point de départ, Sobre va récupérer automatiquement toutes vos déclarations que vous avez déjà pu faire ou non sur Opérate. Donc, il n'y a aucune ressaisie pour obtenir une vue d'ensemble de vos consommations énergétiques annuelles pour l'ensemble de votre parc. À partir de là, vous obtenez 3 choses. D'abord, le statut de chaque entité fonctionnelle assujettie, donc chaque EFA, non défini, en dérive, en retard, en avance ou atteint. Donc ici, vous pouvez comprendre bâtiment par bâtiment quel est leur statut par rapport à leurs objectifs réglementaires. Ensuite, on a la trajectoire globale 2030 avec le triptyque référence, situation actuelle, objectif. Vous savez avec cela où vous en êtes actuellement. Et enfin, la détection automatique des sites à risque, que ce soit en valeur relative ou en valeur absolue. Ces sites, c'est eux qui vont représenter un potentiel gisement d'économie d'énergie que vous pouvez exploiter pour atteindre plus facilement votre objectif. Donc, sur cet exemple, on lit en un coup d'œil combien de sites sont déjà dans le vert et combien réclament une potentielle action de votre part. Une fois la trajectoire pilotée, l'enjeu devient comment réduire l'effort à fournir. Le décret, il offre 2 leviers d'optimisation, comme on l'a vu, et SOB vous aide à les exploiter. Le premier levier, c'est la valeur absolue. Donc, on va pouvoir affiner la qualification de chaque site, ses sous-catégories d'activité, ses indicateurs d'intensité d'usage. On va revenir dessus juste après. Et on va pouvoir préciser ainsi le seuil des kilowattheures par mètre carré par an et réduire donc l'écart à l'objectif 2030. Le second levier, c'est le plan d'action mutualisé. Donc, plutôt que de traiter chaque site de manière isolée, on va pouvoir raisonner à l'échelle du patrimoine entier et les sites en avance sur leurs objectifs vont pouvoir compenser ceux en retard et on va pouvoir concentrer les travaux là où les gisements d'économie sont les plus importants. L'objectif, c'est d'atteindre la conformité au meilleur coût, donc avec le plus d'efficacité et d'intelligence possible. Alors justement, on va revenir plus précisément sur cette valeur absolue, puisque c'est le vrai point, je pense, le plus technique du décret. Et cette valeur absolue, elle ne tombe pas du ciel, elle se calcule avec tout un tas de formules qui ont été précisées dans les différents arrêtés. On part des sous-catégories d'activité du bâtiment. Donc là, c'est bureau. Enfin, je donne quelques exemples. Bureau, accueil du public, restauration, commerce. Alors, c'est encore plus précis que ça, mais c'est pour vous donner la logique qu'il y a derrière. Et on va croiser ces sous-catégories d'activité avec ce qu'on appelle des indicateurs d'intensité d'usage. Donc, concrètement, ça peut être les heures d'ouverture du bâtiment, le taux d'occupation, les surfaces. Et en faisant le produit de ces 2 éléments, on va obtenir un seuil en kilowattheures par mètre carré par an, qui est donc votre valeur absolue. Donc l'enjeu réel, c'est qu'un mauvais paramétrage, il peut ne pas refléter la réalité de votre bâtiment et donc gonfler votre objectif, votre valeur absolue, alors qu'en réalité, il serait plus facile à atteindre en indiquant les bons paramètres. Et c'est une étape qu'on voit qui est souvent mal maîtrisée et qui peut être vraiment chronophage. Et c'est donc pour ça qu'on a développé un calculateur dédié. Donc son objectif, c'est de rendre transparent ce calcul de la valeur absolue, qui est d'habitude une vraie boîte noire. Vous pouvez simuler dans ce calculateur sous-catégorie par sous-catégorie. Vous visualisez sous forme de Pareto quels sont les indicateurs d'intensité d'usage qui pèsent le plus sur votre objectif et donc où vous devez concentrer vos efforts dans votre déclaration.
Et vous pouvez comparer directement avec votre objectif en valeur relative pour pouvoir comprendre si c'est celui en valeur absolue ou bien celui en valeur relative qui s'applique. Donc, grâce à ça, vous comprenez d'où vient votre chiffre et vous êtes en mesure de le défendre. Et on le verra tout à l'heure en direct lors de la démonstration qui sera faite. Enfin, le troisième pilier, c'est déclarer. Donc aujourd'hui, la déclaration opérate, c'est souvent de la ressaisie manuelle qui est aussi chronophage et source d'erreurs. Nouveau module qu'on déploie va automatiser tout ça. Les données, elles sont déjà collectées sur la plateforme, les consommations, les surfaces, les indicateurs, les entités fonctionnelles assujetties. Donc la déclaration, on va la pré-remplir automatiquement. Vous avez juste à la valider et l'envoi, il va se faire automatiquement via les ressources que met à disposition Opérate, en l'occurrence leur système d'API. Avec ça, il y a 0 ressaisie et 0 téléchargement, donc c'est beaucoup plus fiable et beaucoup plus efficace. Côté interface, comment ça se matérialise? Tout est centralisé au même endroit. Vous suivez l'état de chaque déclaration par site et par année, si c'est collecté ou à envoyer. Et si c'est à envoyer, vous déclenchez l'envoi à Opérate en un clic et de façon totalement sécurisée. Donc, le résultat, c'est que vous gagnez du temps et surtout en fiabilité dans vos déclarations. Donc, ça, c'est pour la sécurisation de vos objectifs. On l'a vu, piloter, qualifier, déclarer. Une fois que la conformité, elle est maîtrisée, on peut aller encore un cran plus loin et donc non seulement être conforme, mais identifier les gisements d'économie et mettre en place les bonnes actions pour atteindre pleinement et efficacement ces objectifs. Et donc là, je vais laisser la parole à Jonas pour vous parler de ça plus concrètement. Bonjour à tous, rebonjour à tous. Merci Thibaut pour cette présentation de comment nous avons la possibilité d'optimiser les objectifs. Je vais reprendre le partage dans un instant pour vous présenter. Hop. Et voilà. Pour vous présenter comment maintenant nous allons pouvoir atteindre ces objectifs. Une fois qu'on les a optimisés, il faut cette fois passer à l'action et pour cela, Sobre et DeepKey mettent à disposition un parcours, enfin vous préparent pour un parcours qui va vous permettre de faire de façon pertinente l'atteinte de vos objectifs et vous permettre de transformer bien ces objectifs en économie réelle. Donc, comment on va procéder? On va d'abord cibler les gros gisements d'économie d'énergie. Comme vous l'a dit Thibaut, on va pouvoir, sur nos outils, réussir à identifier dans votre parc quels sont les sites qui sont les plus énergivores, quels sont les sites qui sont les plus à risque. Et on va pratiquer sur ces sites des audits qui vont nous permettre de détecter des gisements d'économie d'énergie et de déceler au sein de ces sites des actions de performance énergétique. Et grâce à cet audit, on va le faire de façon précise, chiffrée, et on va pouvoir utiliser ces actions de façon très pertinente. Ensuite, sur l'ensemble du parc, puisque les objectifs sont mutualisables, on va pouvoir automatiser à grande échelle le calcul d'actions de performance énergétique grâce à un moteur de calcul. Cette fois-ci, on ne va pas faire des audits sur l'ensemble du parc. On va donc sur le reste du parc, les sites sur lesquels on n'a pas fait d'audit, réussir à produire quand même des actions qui sont suffisamment pertinentes et suffisamment précises, à un niveau un petit peu moindre. Et enfin, une fois qu'on a ce catalogue d'actions, qu'on a réussi à avoir un scénario global à l'échelle du parc, on va pouvoir mettre en œuvre ces travaux. Et donc, on va faire l'exécution de ces travaux avec un suivi des différents chantiers en cours. Et une fois qu'ils sont réalisés, on va pouvoir vérifier, assurer les gains qui sont en œuvre. Donc, pour cette première partie, le premier axe, c'est donc cibler. On va concentrer l'effort sur les sites qui ont les plus importants gisements d'économie d'énergie.
Plutôt que d'agir partout, on vient sélectionner un faible nombre de sites sur lesquels on sait qu'on va réussir à faire de fortes économies d'énergie et on va faire ce qu'on sait faire de mieux à Sobre Énergie, c'est auditer les sites pour bâtir des actions précises. C'est le moyen de garantir sur ces sites-là un retour énergétique et financier des investissements de façon très pertinente. Donc, on va repérer les sites prioritaires, on va réaliser des audits et une fois qu'on a réalisé ces audits qui sont donc certifiés au PQI, BI, donc c'est une certification d'audit de qualité des audits qui s'appuie sur la simulation thermique dynamique. Une fois qu'on a réalisé ces audits, on va donc pouvoir, dans la suite du parcours, pour pouvoir les réutiliser, eh bien, les digitaliser dans la plateforme. Donc, on va pouvoir les avoir de façon centralisée et réutilisable. Une fois qu'on a fait cette action sur une faible partie du parc, donc les gisements les plus importants, on va aussi construire un plan d'action sur le reste du patrimoine de façon automatique. Donc pour cela, on dispose d'un catalogue d'actions qui sont précalculées et prêtes à être appliquées sur chacun des sites du patrimoine. Ce catalogue d'actions, il va permettre d'alimenter le moteur de calcul qui va calculer automatiquement des scénarios d'action sur chacun des bâtiments. Et donc, on va composer comme ça, sur chacun des bâtiments et à l'échelle du patrimoine, un scénario de rénovation, un ou plusieurs scénarios. Et ces scénarios, ils vont pouvoir se décomposer dans le temps et donc planifier le moment où chacune des actions va être faite. Et donc, ces différents scénarios, ils vont pouvoir être challengés, ils vont pouvoir s'adapter à votre stratégie globale et à vos contraintes. Donc, par exemple, les budgets annuels d'investissement ou d'autres objectifs réglementaires que vous auriez. Et donc, l'idée, c'est d'agréger à la fois les actions qui ont été faites de façon automatique sur tout le patrimoine et les actions qui sont issues des audits et de faire un tout cohérent pour avoir à l'échelle du patrimoine une trajectoire qui permette d'atteindre les objectifs. Une fois que nous avons fait ça, nous avons identifié les actions, nous les avons planifiées, mais il reste à atteindre les objectifs. C'est la phase la plus importante. Donc, pour cela, on a des outils qui vont vous permettre de mettre en œuvre ces actions et de suivre, de centraliser les interactions au sein de l'outil pour que toutes les parties prenantes puissent interagir entre elles de façon fluide et centralisée. Et enfin, une fois que ces actions sont réalisées, eh bien, il va falloir surveiller les gains, les vérifier réellement, donc s'assurer que les actions produisent les économies attendues en comparant l'objectif théorique aux consommations réelles. Et ça va nous permettre de challenger le prestataire des travaux ou l'exploitant pour essayer d'améliorer la situation au fur et à mesure, de suivre et de piloter cette fois-ci l'après-travaux. Et nous allons de ce pas, une fois qu'on a vu comment atteindre les objectifs, on va vous montrer cette fois un petit peu plus concrètement comment ça se passe sur nos outils pour suivre l'optimisation des objectifs des tertiaires. Donc, on va revenir sur cette partie qui a été explorée par Thibaut. Nous allons voir comment nous importons d'Opérate les déclarations existantes. Nous allons voir comment on a une vue consolidée du parc et de la trajectoire et comment ça nous permet d'identifier des dérives, les sites à risque et où on en est dans la trajectoire. Nous allons voir le calcul des valeurs absolues, donc ce détail un petit peu complexe qui se matérialise à l'échelle de chaque EFA, à l'échelle de chaque sous-catégorie. Nous allons pouvoir le manipuler ensemble. Et ensuite, nous allons voir dans nos outils comment on envoie les déclarations facilement sur la plateforme Opérate. Sans plus attendre, je vous montre ces outils. Alors, sur la plateforme, dans un premier temps, nous avons donc des déclarations qui sont récupérées de façon automatique. Ici, je vous en ai pris une au hasard sur laquelle on va pouvoir
observer donc qu'on a chacune des années déclarées qui sont récupérées et qui sont affichées. Donc ça, c'est à l'échelle d'une seule entité fonctionnelle assujettie. On voit ici qu'elle est en avance par rapport à son objectif. En fait, on voit qu'elle est très proche de son objectif. Donc, il reste encore quelques efforts à fournir. On voit ici qu'il reste 2% d'efforts à fournir pour atteindre 4% d'efforts à fournir pour atteindre les objectifs 2030. Donc, ça, c'était à la vue, à la maille d'une seule EFA. Mais ce qu'on va pouvoir voir, et ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir le visualiser à l'échelle de l'ensemble du patrimoine. Pour le visualiser à l'échelle de l'ensemble du patrimoine, on a donc mutualisé chacune des EFA avec les autres à chacune des étapes. Donc, au niveau de la référence, au niveau de la situation actuelle et au niveau de l'objectif. Et donc, on voit qu'à l'échelle du parc entier, il nous reste 10% d'efforts à fournir. Et donc, l'idée, ça va être, dans ces 10% d'efforts à fournir, d'identifier quels sont les sites sur lesquels on arrive le plus facilement à faire des efforts. Et donc, pour ça, ce qu'on peut aller voir déjà, c'est les entités fonctionnelles assujetties qui sont en retard par rapport à leur objectif. On va donc les filtrer. Et on voit ici qu'en effet, il reste encore beaucoup d'efforts à fournir, donc de passer de 134 à 87 kWh par mètre carré par an pour atteindre les objectifs 2030. On a donc une vue consolidée sur laquelle on arrive facilement déjà à identifier quels sont les sites qui sont les plus énergivores et sur lesquels on va pouvoir faire des économies d'énergie facilement. Nous avons aussi sur notre plateforme le détail des sous-catégories d'activités. C'est donc ici qu'on va pouvoir voir comment nos EFA sont composés, la surface de chacune des sous-catégories d'activités et la valeur absolue, la fameuse valeur absolue de chacune de ces EFA. Ça me permet de rebondir sur justement comment on va pouvoir ajuster ces valeurs absolues pour avoir un petit peu moins d'efforts à fournir. Donc, j'entre dans le vif du sujet. Donc, le calculateur décret tertiaire. Ici, je vous ai mis un exemple assez simple avec une EFA qui est composée de 1000 m² d'enseignement secondaire, donc collège, salle d'enseignement généraux, voilà, donc ce qu'il y a de plus normal, et 500 m² d'administration et bureau. Donc, ce qu'on va pouvoir faire pour l'instant, c'est constater que nos objectifs, nos indicateurs d'intensité d'usage, ils sont indiqués par défaut. Donc, pour rappel, ces indicateurs d'intensité d'usage, c'est ce qui permet de décrire comment ces sous-catégories d'activité fonctionnent. Et en fait, si jamais dans votre site, vous avez des indicateurs d'intensité d'usage qui sont différents de ceux par défaut, il va pouvoir être intéressant de les renseigner pour avoir un objectif qui diffère. On voit qu'ici, avec ces 1500 m² de collège, on a un objectif réglementaire qui est composé de 25 kWh par mètre carré par an pour… alors attendez. On va imaginer qu'on est à Marseille, puisque ça dépend aussi de l'objectif. On va pouvoir observer que pour des collèges à Marseille, on a un objectif en valeur absolue de 69 kWh par mètre carré par an pour le collège et un objectif de 90 kWh par mètre carré par an. On va venir modifier un petit peu la valeur des heures ouvrées par an. Donc, par exemple, si on n'est pas à 1900 heures ouvrées par an, mais plutôt à 2500 heures ouvrées, on va voir que cette fois, notre objectif en valeur absolue, il n'est plus de 69, mais il est de 80. S'il est de 80, ça veut dire qu'il est un petit peu plus facile à atteindre. Et donc, on va pouvoir arborer cette logique-là sur l'ensemble des EFA de notre parc grâce à ce calculateur. Donc, pour ça, je vais charger un exemple dans mon calculateur et on va voir un peu plus précisément comment ça peut s'axer sur tout le parc. Ici, on a donc un parc qui est composé de 5 EFA. Sur ces 5 EFA, on a une référence historique,
une situation actuelle qui correspond à la dernière année déclarée sur Opérat et un objectif 2030 qui est donc là de 105 kWh par mètre carré par an. On va donc, comme on vient de le faire, essayer d'identifier quels sont les EFA qui ont des indicateurs d'intensité d'usage qui peuvent être renseignés pour venir affiner l'objectif vers lequel on va essayer de tendre. Ce qu'on voit ici, c'est un Pareto d'influence des indicateurs d'intensité d'usage. Et ici, ça va être un outil vraiment très utile pour nous permettre de savoir qu'est-ce qui pèse le plus dans notre déclaration. Donc ici, on voit qu'on a, par exemple, les heures ouvrées par an de nos bureaux à Paris qui vont compter pour beaucoup dans nos objectifs vers lesquels on va essayer de tendre. Donc, on va cliquer sur ces heures ouvrées et venir modifier la valeur d'heures ouvrées pour se dire que si nos heures ouvrées sont un peu différentes de la valeur par défaut, ça va pouvoir avoir une influence sur l'objectif 2030 à l'échelle de tout le parc. Là, on voyait qu'on était à 104, on est passé à 108, rien que pour le fait qu'on ait indiqué que nos heures ouvrées dans les bureaux à Paris sont 30% supérieures aux valeurs par défaut. Et donc, c'est en jouant sur les indicateurs d'intensité d'usage dans toutes les sous-catégories d'activité de notre parc qu'on va pouvoir affiner l'objectif si besoin. On va pouvoir aussi se rendre compte que certaines sous-catégories d'activité n'ont pas beaucoup d'influence sur l'objectif global et donc pas besoin d'aller les récupérer. En tout cas, ça va être un petit peu moins pertinent. Donc voilà, c'est grâce à ce calculateur et grâce au travail des Energy Managers que vous allez pouvoir optimiser un petit peu l'objectif. Et donc, c'est une fois qu'on a optimisé cet objectif en faisant ce travail ensemble, d'aller récolter votre usage réel et le renseigner sur Opérat, qu'on va pouvoir affiner la trajectoire. Une fois qu'on a fait ce travail-là, l'idée, ça va être sur la plateforme et sur nos outils, de venir renseigner ces indicateurs d'intensité d'usage dans les déclarations. Et c'est un petit peu fastidieux de le faire sur Opérat. C'est pour ça que nous avons mis en place un outil de déclaration automatique. Cet outil de déclaration, il vient reprendre les consommations qui existent et qui ont été télérelevées et qui existent dans notre plateforme pour venir automatiquement prédéclarer les consommations énergétiques sur la plateforme Opérat. Donc là, ce qu'on voit, c'est que pour chaque année, notre outil a compilé les données de consommation existantes pour toutes les années qui sont à déclarer sur Opérat et il ne nous reste plus qu'à appuyer sur le bouton « Envoyer ». Si on se rend compte qu'il manque un fluide ou que des consommations ne sont pas celles qui sont réellement consommées sur site, on peut toujours modifier les consommations avant de les envoyer. On voit aussi que pour chaque année déclarée, on a des sous-catégories d'activités qui existent. Alors ici, on n'en a pas encore qui sont disponibles, puisqu'aucune année n'a déjà été déclarée. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir envoyer et déclarer sur Opérat. Voilà à peu près pour comment notre outil fonctionne, comment le parcours qu'on vous propose de façon automatique et industrielle qui vous permet de récupérer d'un côté, piloter, ajuster vos objectifs et déclarer de l'autre. Je vais repasser la parole à Arnaud pour la session de questions et de réponses. Merci Jonas. Merci Jonas, merci Thibaut. En tout cas, l'idée c'est que effectivement vous puissiez comprendre qu'il est possible d'atténuer ces objectifs et d'optimiser en déclarant de manière additionnelle par rapport aux valeurs étalons qui peuvent être pré-remplies par la plateforme Opérat. Et vous voyez que plus on renseigne les éléments, plus on
de manière pertinente, et vous l'avez vu avec finalement, vous voyez le poids de chacune des informations qui sont ajoutées peut contribuer à atténuer l'objectif à atteindre. Et donc, vous voyez que le travail en fait d'un energy manager pour le coup peut être très pertinent pour atténuer votre objectif à l'échelle d'une FA ou à l'échelle du parc. Donc, sans plus attendre, vous avez posé un certain nombre de questions dans le chat et on est ravis de pouvoir y répondre ce matin. Donc, la première question, c'est en fait plus lié au point réglementaire. Et je sais qu'il y a toujours des interrogations ou en tout cas des questions. C'est toujours effectivement un point toujours très discuté. La première question, c'est autour des attestations. Les attestations restent provisoires jusqu'au premier. Oui. Est-il normal que actuellement les attestations sont mentionnées, en tout cas actuellement vous voulez télécharger sur votre compte Opérate, elles sont barrées d'un provisoire. Donc effectivement, là on a déjà répondu à cette question, mais les attestations restent provisoires jusqu'au 1er juillet 2026. Donc c'est pour ça qu'elles sont toujours barrées par cette mention provisoire. Mais à partir du 1er juillet 2026, normalement, et on va voir si la bascule se fait de manière efficace, conformément à ce qui a été engagé par le ministère. Normalement, ces attestations sont définitives et doivent faire l'objet d'un affichage. Donc là, pour le coup, progressivement, il me semble que l'ensemble du parc qui a fait sa déclaration, normalement, a pu avoir cette attestation avec la mention définitive et non plus la mention provisoire. Et il me semble, nous aurons l'occasion, dans le cadre du prochain webinaire du 2 juillet, d'avoir l'ADEME qui sera présent, notamment de pouvoir commenter cette attestation plus en détail. Il me semble, et il sera peut-être de manière un petit peu inédite, que cette attestation va faire l'objet d'un nouveau design pour être plus compréhensible par les utilisateurs et par les personnes qui sont très intéressées par cette qualification de la trajectoire. Donc, vous avez peut-être vu, donc il y a ces feuilles et il y a également une trajectoire avec un petit graphe qui permet de savoir où vous êtes placé pour l'EFA concerné. Donc voilà, donc il y aura, on pourra rentrer dans le détail dans le prochain webinaire sur cette question particulièrement. Autre question, je reprends juste les questions. Comment pouvons-nous modifier ces indicateurs d'intensité d'usage directement sur Opérate? Donc là, je laisserai peut-être Jonas ou Thibaut répondre à cette question. Tout à fait. Alors, ces indicateurs d'intensité d'usage, ils peuvent être modifiés directement sur Opérate, en effet. Ils peuvent être indiqués au moment de la déclaration sur Opérate. Par contre, c'est là où notre outil va prendre toute sa valeur. On peut les indiquer, mais on ne sait pas du tout l'influence et l'utilité qu'ils vont avoir au moment de la déclaration. C'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir certaines de vos EFA et certaines de vos sous-catégories qui sont un peu plus utiles que d'autres à déclarer. En fait, le constat qu'on fait au niveau des indicateurs d'intensité d'usage, c'est que chaque assujetti a un patrimoine composé potentiellement de milliers de mètres carrés de FA et de sous-catégories qui sont très différentes les unes des autres. Et donc, venir essayer de récolter les indicateurs d'intensité d'usage sur l'ensemble de ces EFA et de ces sous-catégories pour ensuite les déclarer, c'est peut-être faire un travail qui est en partie un petit peu surdimensionné par rapport à l'impact que ça va avoir. En tout cas, on a beaucoup de nos clients qui nous disent que c'est impossible de venir récolter l'ensemble de ces indicateurs pour venir les déclarer. C'est un travail un petit peu chronophage, un petit peu fastidieux de venir les récolter toutes. Donc, l'idée dans notre démarche, c'est de se dire quels sont les EFA sur lesquels ça compte vraiment d'aller les récolter et bien d'aller les récolter que aux endroits où c'est vraiment utile de le faire, là où ça vous affine vraiment l'objectif. Les EFA qui sont qui ont peu de mètres carrés, donc qui comptent peu dans l'objectif, peut-être que il n'est pas très utile d'aller faire ce travail qui peut parfois être fastidieux.
Merci Jonas. En fait, après, juste pour compléter ce que vient de dire Jonas, donc c'était véritablement le sens de l'optimisation de la trajectoire grâce aux indicateurs d'intensité d'usage et des différentes sous-catégories. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Maintenant, comment on le fait? En fait, soit vous le faites vous-même manuellement sur la plateforme Opérate, il est possible de le faire. Soit vous pouvez le faire de manière dans une logique de grappe, on peut le faire via les API tels que l'expliquait Thibaut, c'est-à-dire qu'on peut faire cette mise à jour. Et voilà, en gros, les deux moyens. Après, il y a un autre moyen qui est le fait d'uploader des CSV, qui est aussi une autre manière de mettre à jour les différentes informations qui sont liées aux EFA. Voilà, donc j'espère qu'on a répondu à votre question. Autre question, alors c'est des questions assez précises. Alors, peut-on modifier la base de définition de la valeur absolue déjà déclarée sur Opérate? Alors, en effet, il est possible de venir jusqu'au 1er juillet, jusqu'au 30 septembre 2027. Merci Arnaud. Il est possible de venir encore modifier ces anciennes déclarations. C'est pour ça que c'est un peu le dernier moment de la course où il est encore temps d'aller chercher les optimisations et d'optimiser sa déclaration justement pour pouvoir avoir une déclaration qui cette fois, va être exhaustive, affinée et on l'espère un petit peu plus facile à atteindre que lorsqu'on laisse toutes les valeurs par défaut. C'est tout l'objet de notre démarche et c'est pour ça qu'on essaye de mettre en place tous les moyens pour permettre aux assujettis d'aller un peu plus sereinement à la quête de leurs objectifs et, dans le cadre de cette réglementation. Tout en sachant qu'on respecte les fondamentaux absolus, enfin, du décret tertiaire, et que bien sûr, on s'insère dans ce dispositif. Ces optimisations sont des optimisations permises par le dispositif, et on cherche justement à améliorer. Si je prenais un autre exemple, dans le cadre de Parcoursup, par exemple, qui vise à trier un certain nombre d'élèves par rapport à des souhaits. Là, il s'agit de trier en fait vos EFA et de les optimiser et de définir les objectifs. Là, on pourrait dire que c'est un peu la même démarche. Le but, évidemment, de rester quand même absolument dans ces règles, mais d'en optimiser en fait la trajectoire dans le cadre de l'algorithme global de la plateforme Opérate. Autre question, j'aimerais modifier ma déclaration initiale. Donc ça, c'est effectivement, ça rejoint. J'aimerais modifier ma déclaration initiale. Dois-je le faire avant le 1,07? Il me semblait qu'on avait jusqu'à la fin de l'année. Donc en fait, la déclaration. Donc on parle de la primo-déclaration. La primo-déclaration, donc vous savez, c'était 2010-2019. Ça a été étendu à 2022. Donc vous avez la possibilité de. Généralement, on choisit l'année de la consommation la plus importante, mais peut-être que il s'est avéré que vous étiez trompé ou ça peut arriver finalement que vous avez pas fait le bon choix. Il est possible jusqu'à septembre 2027 de modifier cette primo-déclaration, cette année de référence, là qui a un grand impact pour la valeur relative, mais après ce sera terminé et voilà, donc c'est un peu un moment fatidique les 12 prochains mois. Donc il va falloir effectivement vous positionner. Autre question, et vraiment, il y a pas mal d'intérêt, donc sur une question sur, dans le cas où on n'a qu'une EFA, alors là, et qu'il est impossible de récupérer des données pour faire la déclaration, comment procéder? Facture perdue, etc. Donc c'est un cas un petit peu, normalement, si vous avez qu'une EFA, vous savez qu'il est possible quand même Enedis, je parle Enedis et GRDF vous permettent de récupérer les données historisées de votre PDL pour le coup, à partir du moment où vous en avez la propriété, enfin la propriété en tout cas l'usage. Pour le coup, si vous avez zéro facture, alors vous êtes dépositaire et responsable à partir du moment où vous avez pris possession du bâtiment. Donc c'est juste, et si jamais normalement c'est la première année d'exploitation complète qui fait référence. Donc là pour le coup, c'est ça qui fait foi. Autre question, si sur une UFA j'ai 4 indicateurs, est-ce que je peux seulement en remplir que 2 sur 4 et les 2 autres les laisser en valeur par défaut? Alors, pour le coup, on pourra, c'est ce qui se passe, hein, c'est-à-dire si vous pouvez tout à fait à façon renseigner les indicateurs qui vous
qui vous servent le plus pour atténuer votre objectif. Maintenant, Jonas, si tu veux compléter. Ouais, je complète. Alors, sur cette partie-là, on a des directives qui sont données sur la DHUP qui nous indiquent que, en fait, ce qu'il faut, c'est s'intégrer dans une démarche qui est cohérente et qui est transparente. Donc, l'idée, c'est pas de venir faire ce qu'on appelle du cherry picking, donc de venir sélectionner uniquement les EFA sur lesquels il est intéressant de venir renseigner les IU pour laisser les autres là où c'est pas intéressant. De ne pas les renseigner. Donc, ça, c'est une démarche qui, on peut l'appeler, n'est pas transparente. Donc, l'idée, c'est vraiment de rester dans une logique où on vient renseigner les objectifs de façon la plus exhaustive qu'on peut, là où ça a de l'impact pour affiner ces objectifs. Parfois, ça ne va pas aller dans le bon sens, parfois, ça va aller dans le bon sens. L'idée, c'est de vous permettre de les affiner, bien sûr, dans les situations où ça va dans le bon sens. Donc, après, c'est à interpréter de façon pas trop. Enfin, il ne faut pas profiter de la situation pour venir indiquer que les indicateurs qui nous arrangent, bien sûr. En tout cas, c'est l'esprit qu'il y a derrière ces indicateurs-là. Et je pense qu'il doit être respecté pour avoir de la part de la réglementation et des autorités un regard qui est voilà, qui est bienveillant vis-à-vis de votre situation et de ce que vous avez pu déclarer. Voilà. Je vois une autre question concernant l'impossibilité de récupérer des EFA, enfin l'impossibilité de récupérer des données, non, excusez-moi, changer les heures d'ouverture sur la plateforme sans les changer dans la réalité. Donc, ça rebondit un peu avec ce que je viens de dire. L'idée, c'est d'être transparent et donc, bien sûr, il faut que les indicateurs qui sont renseignés reflètent la réalité. On ne peut pas mentir au moment de la déclaration. Avoir donc les moyens de vérification qui seront mis en place. Mais bon, l'idée, c'est d'avoir une démarche qui est transparente pour que ce soit à la fois utile pour l'assujetti d'avoir des indicateurs qui reflètent vraiment sa situation et puis de suivre ces indicateurs. Et à la fois de la part des autorités, une bienveillance vis-à-vis des déclarations et de la situation que vous aurez dans l'atteinte de vos objectifs. Donc l'idée, effectivement, c'est pas de faire une fausse déclaration, c'est de faire une déclaration qui soit ajustée. Si vous avez une durée d'usage de votre bâtiment qui est effectivement plus large que celle qui avait été mise par défaut, pour le coup, vous avez peut-être un intérêt à déclarer pour le coup la valeur customisée, c'est-à-dire la valeur en plus qui correspond à la réalité. Donc cet arbitrage doit se faire quand même avec une certaine pondération, en tout cas une mesure, et le fait que justement on doit avoir une transparence méthodologique dans l'approche notamment de mutualisation complète de votre parc. Qu'est-ce qui vous fait trancher entre la valeur absolue et la valeur relative via votre outil? Donc là, je ne sais pas si vous voulez répondre à cette question. Alors, ce qui tranche entre la valeur absolue et la valeur relative, c'est in fine, c'est Operate qui tranche entre les deux. Ils vont sur la plateforme Operate, on va pouvoir constater quelle est la valeur qui a été choisie. Simplement, dans notre outil, on va venir rappeler quel est l'objectif à l'échelle de chacune de vos EFA, puisque ça, c'est tout simplement l'objectif le plus facile à atteindre. Et surtout, ce qu'on va venir faire dans notre plateforme, et ce que Operate ne fait pas, c'est agréger cet objectif à l'échelle de tout votre patrimoine. Ça, Operate ne le fait pas. Et donc, eux tranchent entre l'objectif et relatif et absolu. Nous aussi, on tranche. Et puis, on vient agréger à l'échelle de l'ensemble des parcs. Donc, la somme soit de l'objectif en valeur absolue, soit de l'objectif en valeur relative. Pour vous montrer un exemple de comment on tranche entre les deux, on va revenir sur notre exemple qu'il y avait ici. Donc, chacune des EFA a donc un objectif en valeur relative, un objectif en valeur absolue. On va venir choisir le maximum, donc le plus facile à atteindre entre les deux. Ça va donc être le retenu. Et une fois qu'on a le retenu, on va venir agréger l'ensemble des objectifs retenus, donc de chacune des EFA, sur l'ensemble de votre parc. Ça, nos outils le font. Operate
dans sa réglementation, on indique qu'on peut mutualiser, mais sur Opérat, on ne peut pas constater cette mutualisation et donc venir visualiser sa trajectoire, comparer, etc. Ok, merci Jonas. Autre question, pour définir l'année de référence, il faut alors là une question par rapport au DJU, au DJU qui est la méthode en fait qui permet de neutraliser l'effet de la saisonnalité. Pour définir l'année de référence, il faut choisir celle qui présente la valeur la plus élevée en kilowattheure par mètre carré ou en kilowattheure par mètre carré slash DJU. Donc est-ce que en gros la valeur neutralisée du climat ou la valeur entre guillemets brute? Alors, ces deux valeurs, déjà, on va de but en blanc, ces deux valeurs sont assez proches hein, l'une de l'autre. Mais en effet, il faut venir faire un ajustement climatique sur la consommation énergétique pour avoir l'année qui est la plus consommatrice. Cet ajustement climatique, Opérat l'effectue et choisit l'année qui est la plus consommatrice comme année de référence. Nous aussi, nous le faisons pour venir, bien sûr, prendre en compte les DGU dans le calcul. Par contre, quand vous dites kilowattheure par mètre carré par DGU, bon, c'est pas aussi simple que ça. Donc, on ne vient pas diviser la consommation par des DGU. Hein. C'est bien une formule qui est un petit peu plus complexe, qui vient ajuster les consommations avec voilà, plein de paramètres dans cette formule qui fait que ce n'est pas un simple ratio. Voilà, je voulais simplement préciser ça. Merci Jonas. Autre question, quelles sont les modalités de vos interventions, bureau d'études, AMO, mission de conseil, mise à disposition de la plateforme? Donc évidemment, ça dépend de votre besoin. Pour le coup, il y a des missions qui relèvent d'études énergétiques. On l'a vu notamment sur la phase d'audit pour cibler des bâtiments qui ont besoin parce que votre premier besoin, c'est d'établir finalement la stratégie de travaux qui est nécessaire et vous souhaitez investir sur ces travaux et avoir la notion de financement qui est associée. Donc là, nous intervenons avec nos auditeurs sur la partie suivi, éventuel accompagnement éventuel d'un contrat de performance énergétique. On peut intervenir en tant qu'AMO ou CPE, par exemple, puisque nous avons des auditeurs et des énergie managers IPMVP. Nous pouvons mettre à disposition également en suivi d'exploitation, voire en suivi de CPE ou en suivi d'exploitation, une plateforme, la plateforme qui vous permet de faire, là on était sur un angle décret tertiaire, mais aussi sur un angle plus général de vos consommations d'énergie. Autre question, donc il y avait une question assez simple, mais qui était un peu évidente. Où trouver les attestations éco-énergie tertiaire sur Opérat? Donc là, il y a un angle normalement sur ce compte Opérat. Normalement, il y a un endroit, un encart dédié. Là, je pourrais pas vous le dire exactement. Je sais pas si toi, Jonas, tu peux apporter cette précision. Simplement, la déclaration se trouve sur Opérat dans certains onglets qui sont relativement accessibles. Pour votre information, on discute avec ceux qui produisent Opérat, ceux qui sont derrière la machine, et ils nous indiquent que des améliorations de l'interface et de la fluidité pour les utilisateurs sont en cours d'implémentation pour permettre que cette attestation soit au sein d'interfaces qui soient un petit peu plus faciles d'accès. Donc, si vous avez du mal, nous, on peut très facilement vous accompagner sur la navigation sur Opérat. Mais bon, a priori, si vous faites appel à nos services, vous n'avez plus à vous connecter sur Opérat, normalement. Sinon, comment fonctionne techniquement votre outil d'envoi des consommations à Opérat? Donc peut-être Thibaut, tu pourrais aussi compléter. Est-ce qu'il y a des CSV à télécharger, à renvoyer à Opérat? Donc on a mentionné, évidemment, vous pouvez charger manuellement, vous pouvez le faire de manière avec des CSV, ou vous pouvez tout simplement via l'API. Donc Thibaut, peut-être préciser le point sur l'API, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est exactement? Le but, en fait, c'est précisément que vous n'ayez plus à utiliser de CSV et donc d'automatiser toute la chaîne pour que la déclaration se fasse de la manière la plus fluide pour vous. On récupère, nous, d'une part, vos consommations de manière automatique et on récupère aussi, via une première déclaration éventuelle que vous avez faite, ce que vous avez déclaré en catégorie d'activité, en sous-catégorie d'activité, en IU, ou alors on peut aussi le remplir via le calculateur qui vous a été présenté.
Et tout ça, c'est collecté automatiquement. Et ensuite, c'est envoyé de manière automatisée via un système qu'on appelle API, qui est mis à disposition par Operate et qui va permettre de téléverser directement ces données dans la plateforme Operate. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir de CSV à manipuler manuellement par vous. Tout est géré automatiquement. Ok, on arrive au terme en tout cas de ce webinaire. J'espère que, en tout cas, on a pu vous apporter des précisions. Vous l'avez compris, il est possible d'optimiser cette trajectoire. Après, il y a toujours le volet travaux qui est indispensable, mais il y a des travaux qui sont techniquement peut-être pas faisables ou techniquement ou tout simplement économiquement non viables. Et vous savez que vous avez toujours la possibilité de moduler les objectifs. Nous avons réalisé précédemment des webinaires sur le dossier technique de modulation, qui est une possibilité dans le cadre de la plateforme. Donc voilà, nous reviendrons sur ce sujet du décret tertiaire, notamment la semaine prochaine, avec nos amis de l'ADEME qui feront avec nous le bilan de l'année 2025 notamment. Et puis nous reviendrons certainement peut-être de manière inédite sur ces améliorations ergonomiques, notamment avec peut-être la première publication de la version de cette note qui sera plus lisible et pour le coup, je l'espère, dans vos comptes Operate. On aura l'occasion de poser la question à notre interlocuteur en tout cas. Voilà, n'hésitez pas à continuer à nous suivre et en tout cas, si vous le souhaitez, télécharger en tout cas nos livres blancs en tout cas sur nos interfaces. Et puis écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci à tous. Merci Thibaut. Merci Jonas.